Salut tout le monde, c'est Kisame et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo coup de gueule là sur la série The Last of Us là de HBO qui est adaptée du jeu vidéo éponyme de Naughty Dog. J'en ai eu marre là des gens qui crient au chef-d'œuvre pour rien là. Je me suis mis à mater à regarder quelques critiques du grand n'importe quoi de soi-disant grands spécialistes, grands critiques cinéma. Qui applaudissent, qui crient au chef-d'œuvre sur cette série. Non mais sérieusement, mais au secours quoi, c'est quoi cette série de daube quoi? Non mais c'est honteux, mais c'est du grand n'importe quoi. Réveillez-vous les gens, je sais pas comment vous faites pour hyper une telle série de daube. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Alors déjà dès l'épisode 3, t'as un épisode qui nous raconte une histoire de deux mecs dont on a rien à foutre, juste pour le petit cachet woke et compagnie là, n'importe quoi. Ah non, mais je vous dis pas, mais cette série c'est du full woke, c'est du grand n'importe quoi. T'as carrément un épisode filler qui nous raconte l'histoire de deux hommes, là il y en a un qui est survivaliste, il trouve un mec qui sauve par hasard et ouais, les deux sont gays comme par hasard, tu sais. Et pendant l'épisode entier, on nous raconte l'histoire de deux homosexuels, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, j'ai rien contre cette pratique-là, mais on s'en bat les couilles. Et pendant tout l'épisode, c'est ça. Tout l'épisode, on nous raconte cette histoire dont on n'en a rien à faire. C'est honteux, les amis, c'est du grand n'importe quoi. Ah, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mes 9 heures de ma vie, quoi, en regardant cette série. C'est en plus les épisodes, mais ils sont longs, ils durent 1 heure pour raconter rien. Non, mais je vous assure, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, c'est honteux. Voilà, y a pas d'autre mot, c'est une honte cette série. Bon, le jeu vidéo, il est sympa, ça je vous le conseille, même s'il est un peu surcoté, ça reste un bon jeu. Mais non, la série, c'est pas possible. Pareil, je vous ai pas dit, mais il y a un épisode aussi, je crois que c'est l'épisode 6 ou 7. L'épisode entier, c'est un flashback qui nous raconte l'histoire donc, du coup de Ellie, donc, qui est interprétée par Bella Ramsey, qui joue plutôt bien, hein, je dois l'admettre. Et donc ça raconte l'histoire de son enfance un petit peu et du coup comment elle va découvrir qu'elle a cette immunité contre les transformations en zombies quoi. Et donc du coup c'est une petite histoire avec sa copine là qui est interprétée par Storm Reid qui est pas mal un peu son rôle. Mais alors au niveau scénario ce que ça raconte et puis ça raconte rien. Voilà, on la voit parce qu'elle a rejoint les Lucioles et on la voit un moment faire le tour d'un centre commercial et bon elle profite à deux et tout ça. Mais le côté woke, mais on n'en peut plus les amis, on n'en peut plus du côté woke. C'est infernal quand on les voit à la fin s'embrasser et tout ça. Ouais voilà, girl power et gay power quoi, voilà super pro LGBT et compagnie quoi. Là, c'est du grand n'importe quoi. Pareil l'épisode 3, même merde, pendant tout l'épisode 1h10. On se tape une histoire de deux homosexuels dont on n'a rien à faire. C'est honteux. Que dire, franchement, mais c'est vraiment full woke cette série. Quand j'entends les critiques critiquer certaines séries parce que soi-disant c'est woke, mais réveillez-vous. The Last of Us, c'est une série qui raconte rien. Enfin, ça raconte pas rien, mais disons que ça devrait faire 4 épisodes. Là, quand je vois que ça dure 9 épisodes de 1h10, mais c'est l'enfer, c'est au secours. Il n'y a pas d'autre mot, c'est au secours. C'est long pour rien. Et on a des épisodes filaires dont on n'en a rien à foutre. Pareil, à un moment, ils ont adapté un DLC de The Last of Us avec donc le personnage de David. Donc, vous savez, le fameux dirigeant de la secte cannibale. Mais pareil, ça rapporte rien par rapport au scénario. Alors, l'épisode est pas mal. L'acteur là qui joue David, il est bon, hein, c'est Scott Shepard, je crois, qui joue le rôle et il est pas mauvais, et d'ailleurs je pense que c'est un de mes épisodes préférés en termes de réalisation, mais il raconte rien. Voilà. À noter que les 2 derniers épisodes ils sont réalisés je crois par un réalisateur iranien qui s'appelle Ali Abbasi et ils sont pas mal. Donc en termes de réalisation je trouve qu'il apporte des thèmes intéressants. La manière dont il filme et dont il met en scène un peu ces scènes d'action et ces épisodes quoi, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a une atmosphère qui se dégage de ces épisodes qui dénote un peu du générisme des autres épisodes, je trouve. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Alors le côté woke et compagnie là, non mais j'en peux plus.
Pff, non mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Voilà, au secours. Et franchement, c'est du grand n'importe quoi. Je sais que bon, beaucoup de gens ont critiqué aussi le fait qu'il y avait pas mal d'acteurs qui sont blancs dans le jeu vidéo, qui sont adaptés par des Mexicains, enfin, qu'il y a du changement d'ethnie quoi. Donc surtout pour le personnage de Joël, le frère de Joël, la sœur aussi, comment elle s'appelle déjà la sœur enfin, vous savez enfin la sœur, la fille pardon de Joël qui meurt au début de l'épisode là. Bon, désolé pour le spoiler. Euh... Ouais. Et donc bah elle joue pas mal d'ailleurs. Je crois c'est interprété par Nico Parker et elle joue bien. Elle joue pas mal. Bon là, dommage, c'est peut-être une des meilleures actrices de la série, mais elle disparaît au bout de 20 minutes, quoi. Elle meurt, ce personnage meurt, donc c'est dommage. Non, sinon Pedro Pascal, il joue pas trop mal. C'est pas mauvais. Bella Ramsey, j'aime bien aussi. Bon, c'est vrai que le personnage ressemble pas du tout c'est une approche, enfin aux jeux vidéo, mais c'est une approche différente qu'ils ont voulu faire que je respecte. Euh, voilà. Donc après, ouais, comme je vous ai dit, globalement, voilà, le premier épisode, il est un peu longuet pour ce que ça raconte. Le deuxième, il est pas mal. J'ai vu qu'il avait été réalisé par Neil Druckmann, ok. Pareil aussi, le fait que dans le jeu vidéo, vous savez, la méthode de contamination se fait soit par morsure, soit passe par le sport. Bah là, j'ai l'impression qu'ils ont complètement évincé le côté transmission par le sport. Donc c'est un peu dommage, ils ont un petit peu évincé la complexité peut-être des transmissions, donc c'est un peu dommage. Non, sinon c'est une série vraiment anecdotique, très 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 woke. Comme je vous ai dit, épisode 3, c'est de la merde, c'est un épisode filler, il sert à rien, zappez-le. C'est un épisode juste pour nous raconter un truc woke, ça ne sert à rien. Vraiment complètement à l'ouest l'épisode, complètement hors sujet. Après 4-5 pas mal. Pas mal, c'est un peu mieux quoi, mais c'est pas non plus un truc de fou. Hein. Franchement, en termes de série de zombies, moi je vous conseillerais plus Kingdom, c'est vraiment pas mal. Mais non, franchement, The Last of Us, c'est anecdotique pour moi. Après, il y a quoi d'autre? Ouais, comme je vous ai dit, l'épisode là, du flashback, je crois que c'est l'épisode 7. Anecdotique, ou l'épisode 6, je sais plus, mais anecdotique, hors sujet, voilà, il sert à rien. L'épisode 8, pas mal, même si c'est un DLC. Bon, il est un petit peu complètement, comment on peut dire ça, désarçonné du script principal en fait. Il sert pas à grand chose. Après, j'ai bien aimé la manière dont ils ont un peu critiqué la religion. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Je sais qu'il y en a qui ont critiqué parce que apparemment, ouais, Ned Druckmann, il serait juif. Moi, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il soit juif? Et donc pourquoi il est juif et il critique la religion chrétienne et compagnie, j'ai entendu ça. Honnêtement, pourquoi pas penser contre soi-même, j'ai envie de dire. Et après, moi, j'ai pas nécessairement vu une critique de la religion, c'est juste un personnage qui utilise une secte, une religion pour, on va dire, assouvir un peu les personnes et mieux les avoir dans son emprise, quoi, c'est tout. Et bon, après, le côté un petit peu à la fois pédophile et psychopathe du personnage, je trouve qu'il a été mieux retranscrit dans le jeu vidéo quand même. Bah, je préfère clairement le personnage dans le jeu vidéo. Déjà rien que sa gueule, son chara-design, vraiment, dans le jeu vidéo, je trouve qu'il est assez énorme. Dans le film, je trouve qu'il est un peu trop lisse. On ressent pas trop le côté pédophile, ça, vraiment dans le jeu vidéo, c'est un truc de fou. Bon, on le ressent quand même à la fin, évidemment, que le mec c'est un timbré et tout ça, qui limite il veut violer Ellie à la fin. Mais bon, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu moins bien fait que dans le jeu vidéo. Après, ça reste quand même un des meilleurs épisodes, objectivement, hein, attention. Voilà, donc c'était juste mon avis sur The Last of Us. Pour moi, une daube, voilà, je vous dis les choses comme je le pense. Le jeu d'acteur qui est pas mauvais, le casting qui est pas mauvais, rattrape pas le naufrage pour moi. Allez, il y a 2-3 épisodes qui sont un peu au-dessus, l'épisode 3, non pardon, l'épisode 2, l'épisode 3 c'est une catastrophe. L'épisode 2, l'épisode 8 et l'épisode 9, mais c'est pas non plus un truc de fou. Hein. Donc voilà, donc n'allez pas regarder cette série d'aube surcotée au maximum, allez plutôt jouer aux jeux vidéo, même si le jeu est un peu surcoté, mais au moins il est pas mal. Et puis voilà quoi, regardez les bonnes séries, et voilà, The Last of Us c'est vraiment n'importe quoi. Bref, à plus tout le monde.